Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sciences Fonction pour cette nouvelle vidéo dédiée à la résolution des examens d'entrée de médecine pour la section mathématiques. C'est parti, allons-y directement avec le premier exercice. Alors pour ce premier exercice, on nous demande de trouver l'expression de A exposant A, sachant qu'on nous donne 2A exposant 2A qui est égal à 64. Alors dans ce genre d'exercice, l'objectif est d'essayer de simplifier un maximum ceci, ou en tout cas ce qu'on nous demande, pour tenter de se rapprocher de plus en plus de la forme demandée. Alors ici en l'occurrence, je vais d'abord réécrire l'expression. On sait qu'on a 2A exposant 2A qui est égal à 64. Qu'est-ce que je pourrais faire pour essayer de me rapprocher un peu plus de A exposant A? Une bonne idée serait déjà d'enlever le 2 qui me gêne ici. Alors c'est parti, on peut diviser. Ce qui m'amène à A exposant 2A qui est égal à 64 divisé par 2. Bien. Ce qui me donne A exposant 2A qui est égal à 32. Ok. Maintenant, grâce à une propriété des exposants que je connais, qui me dit que par exemple, si je prends un nombre x à une puissance A et que je l'élève à une puissance B, j'aurai x A fois B. Autrement dit, mon expression qui est ici, je peux la réécrire plus aisément comme A exposant A, le tout au carré, qui est toujours égal à 32. Et ça, je connais. Pourquoi? Ici, on a un carré. Si je veux annuler le carré et avoir exactement A exposant A, ce qui est ce qu'on recherche, je n'ai qu'à prendre la racine carrée des deux côtés, ce qui me donne A exposant A, qui est égal à racine carrée de 32. Maintenant, la racine carrée de 32, je peux la simplifier aisément. On sait que 32 est égal à 4 fois 8. Et encore, on peut réécrire le 8 comme 4 fois 2. Donc on aurait 4 fois 4 fois 2. Donc je n'ai fait ici que réécrire le 8 comme ceci. Et maintenant, on voit qu'on a 4 au carré fois 2, autrement dit 4 racines de 2. Donc je peux conclure que A exposant A est égal à 4 racines de 2, ce qui est le choix numéro 3. Bien, pour ce deuxième exercice qui est un exercice de trigonométrie, on nous donne deux angles, soit x et soit y, deux angles positifs, x plus petit que y, et on nous dit que ces deux angles, x plus y égale à pi sur 2. Alors je le rappelle, pi sur 2 en radian vaut 90 degrés, et ceci devrait vous rappeler quelque chose. Deux angles dont la somme vaut 90 degrés sont dits des angles complémentaires. Et on sait qu'en trigonométrie, le complémentaire, par exemple, de 30 degrés, c'est 60 degrés. Hein, on est d'accord, hein? 30 plus 60 degrés est égal à 90. Ces deux angles sont bien complémentaires. Et on sait que le cosinus de 30 degrés est égal au sinus de 60 degrés. Comme on sait que le sinus de 30 degrés est égal au cosinus de 60 degrés. Autrement dit, on peut dire que le cosinus de pi demi moins x est égal à sinus de x, comme on pourrait dire que le sinus de pi demi moins x est égal à cosinus de x. Alors tout ça pour en venir où? Je vais réécrire la formule pour que ce soit un peu plus clair. Je pourrais dire que x est égal à pi demi moins y, ce qui m'amène à considérer que si je prends le cosinus de pi demi moins y par la relation que j'ai établie ici, je sais que ça va me donner le sinus de y, mais pi demi moins y est égal à x, donc je sais que cosinus x est égal à sinus de y. Je pourrais faire la manipulation dans l'autre sens. Je pourrais dire aussi que le sinus de pi demi moins y est égal à cosinus y, mais pi demi moins y n'est rien d'autre que x, et donc sinus x est égal à cosinus y. Je pourrais faire aussi la démonstration dans l'autre sens. Je pourrais simplement dire que, donc je vais repartir de la relation qui est ici, je
pourrais dire que y est égal à pi demi moins x. Et dans ce cas-là, je refais les mêmes manipulations. C'est-à-dire que sinus pi demi moins x est égal à cosinus x. Et je pourrais dire aussi que le cosinus pi demi moins x est égal à sinus x. En se rappelant que pi demi moins x est égal à y, ce que je peux réécrire, sinus de y qui est égal à cosinus x, et cosinus de y qui est égal à sinus x. On voit donc qu'on a la relation ici, qui est exactement pareil que la relation numéro 3 qui est ici. On peut donc conclure que la réponse à cet exercice est le choix numéro 3. Une question de calcul vectoriel. On nous donne 4 points. Le point A, le point B, le point C et le point X qui appartient au plan. On nous donne une relation, à savoir, je vais la réécrire, 2xa moins 3xb plus 2xc qui est égal au vecteur nul. Alors, quelle va être la stratégie ici? On sait que cette équation s'additionne pour donner le vecteur nul. On peut calculer xa, on peut calculer xp et on peut calculer xc. Et on nous demande de déterminer la somme des coordonnées du vecteur x. Alors comment est-ce qu'on pourrait faire? Déjà, on pourrait réécrire nos points. Donc je sais que le point A vaut 1, 0. Le point B vaut 5, 4. C, 1, 8. Et pour le point X, je vais lui donner les coordonnées XA, XP. Donc une inconnue, on ne connaît pas les coordonnées du point X. Donc je lui donne des coordonnées tout à fait quelconques. Et grâce à la relation que j'ai ici, en sachant que toutes ces opérations vectorielles me donnent le vecteur nul, je vais pouvoir retrouver une équation finale où je pourrais avoir XA et XP. Alors la première chose à faire est de calculer le vecteur XA, qui n'est rien d'autre que 1 moins XA et moins XB. Alors je vous fais aussi un petit parallèle pour être sûr que les choses soient claires. Si j'ai un vecteur Y de coordonnées YA, YB, un vecteur W de coordonnées WA, WB, on sait que WY, donc le vecteur WY, n'est rien d'autre que YA moins WA, YB moins WB. Ok, donc c'est simplement ce que j'ai appliqué ici. J'ai pris le vecteur A qui est 1, 0. La première composante est 1 et je lui soustrais XA, vu que la première composante de X est XA, me donne 1 moins XA. Pour la deuxième composante, j'ai 0, donc 0 moins XP me donne moins XP. Et je vais continuer ainsi pour les autres vecteurs. Donc j'aurai le vecteur XB qui n'est rien d'autre que 5 moins XA, 4 moins XP. J'aurai le vecteur XC qui est 1 moins XA, 8 moins XP. D'accord, ça c'est une première chose. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant? C'est simplement calculer 2 fois le vecteur XA, 3 fois le vecteur XB et 2 fois le vecteur XC. Pourquoi? Parce qu'ici dans l'équation j'ai bien 2XA qui intervient, 3XB qui intervient et 2XC qui intervient. Ok, donc on va faire ça tout de suite. Commençons par 2XA. Alors quand je veux multiplier un vecteur par n'importe quel coefficient, je n'ai qu'à multiplier les coordonnées de ce vecteur par son coefficient. Par exemple, si je prends le cas du vecteur Y qui est ici, et que j'aimerais calculer les coordonnées de 2Y, je sais que ce sera rien d'autre que 2YA, 2YB. Comme vous voyez, j'ai simplement fait x2 à chaque composante. Ici j'avais simplement YA, ça devient 2YA. Ici j'avais simplement YB, ça devient 2YB. Pourquoi? Car je veux 2Y. On a bien le coefficient qui multiplie chaque composante. Okay. Donc pour 2XA, ça va être simple, ça va être 2 moins 2XA et moins 2XB. Voilà, je n'ai fait que multiplier par 2. Pareil pour 3XB.
Je multiplie les coordonnées par 3. On aura 15 moins 3xa. Et on aura 12 moins 3xp. Ok. Et ensuite pour xc, on doit avoir 2xc. Je multiplie les coordonnées par 2. Donc on aura 2 moins 2xa. Et 16 moins 2xp. Très bien. Alors ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai nos vecteurs. Il me reste simplement qu'à effectuer les opérations. Car ici on a 2xa moins 3xp. Et ensuite on rajoute à ça 2xc. Et on sait que le tout est égal au vecteur nul. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement mettre un moins ici. Un moins ici et un plus ici et un plus ici. Pourquoi? Parce que j'ai bien 2xa moins 3xb. Et ensuite, une fois qu'on a fait ceci, on rajoute plus 2xc. C'est pourquoi j'ai bien mis un 2 ici. Un plus, excusez-moi, ici. Ok? Donc ici, je ne fais rien d'autre qu'exprimer l'addition vectorielle comme ceci. Ok, donc j'ai mis, si vous voulez, les composantes en colonne. Et je vais effectuer le moins et le plus, comme c'est indiqué dans l'équation de départ. Alors, je vais exprimer ici la première composante. Donc, je vais dire première composante du calcul, qui n'est rien d'autre que 2 moins 2xa. Donc ici, j'applique simplement 2 moins 2xa, auquel je viens soustraire moins 3xp. Donc, le moins va se distribuer sur chaque composante. Donc, moins se distribue sur 15, ce qui me donne moins 15. Et le moins va se distribuer sur le moins 3xa, ce qui va me donner plus 3xa. Ici, une fois que j'ai fait ceci, je vais continuer avec le plus. Et donc le plus va se distribuer sur le 2 et sur le moins 2xa. Donc les signes ne changent pas. Hein. Plus 2, moins 2xa. Ok. Voilà. Donc je vais mettre un peu d'ordre. Donc c'est toujours la première composante. Alors j'effectue moins 2xa. Moins 2xa, ça fait moins 4xa. Plus 3xa, on est à moins xa. Et ensuite, on a moins 15. Plus 2 et plus 2, ça fait moins 11. Ok. On sait que cette composante est égale à 0. Pourquoi? Parce que l'équation nous dit que le résultat de notre calcul, donc le calcul qu'on vient d'effectuer, hein, mais seulement pour la première composante, bien sûr, après on va effectuer ceci. On va l'effectuer pour la deuxième composante. Mais enfin, on sait que c'est égal au vecteur nul. Et je vous le rappelle, le vecteur nul, par définition, il a comme composante 0, 0. Ok, donc je peux dire que ceci est égal à 0. La première composante du calcul ici, que j'ai effectué, est égale au vecteur nul. La deuxième composante le sera également, mais là, pour l'instant, je traite que de la première, ce qui nous amène à moins xa est égal à 11, ou autrement, xa est égal à moins 11. On a déjà trouvé la première composante de x, qui vaut moins 11. On va attaquer maintenant la deuxième composante. Ok, donc cette fois-ci, je vais m'occuper de ceci. Alors en premier lieu, je recopie moins 2xp. Je ne fais rien d'autre que recopier la deuxième composante du vecteur de xa, auquel je viens maintenant soustraire moins 3xb. Donc, je vais faire ceci. J'ai recopié moins 2xp ici. Et maintenant, je vais distribuer le moins sur les composantes de xp. Donc, on aura moins 12 et plus 3xp. Donc, moins 12 plus 3xp. OK. Et je continue. J'ai effectué ceci du calcul. Je vais rajouter plus 2xc. Donc, je vais rajouter plus 16 moins 2xp. Ok, donc ici, j'ai simplement distribué le plus sur le 16 et sur le moins 2xp. Je sais que ceci est égal aussi à 0. Pourquoi? Parce que, je vous le rappelle, tout notre calcul est égal au vecteur nul, et le vecteur nul a comme coordonnée 0, 0. Donc je vais réécrire ma deuxième composante en y mettant un peu plus d'ordre. Alors ici, je vois quoi? J'ai moins 2xb plus 3xp. Donc ce n'est rien d'autre que
moins xb, et j'ai moins 12 plus 16, ce qui n'est rien d'autre que plus 4. Ok, ce qui m'amène à xp qui est égal à moins xp qui est égal à moins 4, autrement dit xp qui est égal à 4. Bien, donc j'ai trouvé xa, j'ai trouvé xp, je peux maintenant faire xa plus xp, vu que c'est ce qu'on recherche. Au départ, on cherche la somme des coordonnées de x, les voici. Donc je peux, si vous voulez compléter mon petit tableau, dire que le vecteur x a comme coordonnées moins 11 et 4. Si je somme ces deux coordonnées, moins 11 plus 4, je me retrouve avec 7. Moins 7, excusez-moi. Je vais écrire ceci. Moins 7, qui n'est rien d'autre que le choix numéro 1. Voilà ce qui clôture cet exercice-ci. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous avez des questions, bien entendu, vous pouvez toujours laisser en barre de commentaires. Et je vous dis à bientôt pour la suite de l'examen 2017 de médecine en mathématiques. Au revoir.